Mesdames et messieurs, l'actualité politique prend une tournure marquée par la fermeté. Invité du QG de l'actualité, l'honorable Basile Dodo Gouali n'a pas mâché ses mots face à l'opposition. D'un ton ferme et déterminé, il a tenu à rappeler que la paix et la stabilité du pays ne sauraient être compromises. Dans son intervention, il a lancé un avertissement clair. Toute tentative de trouble ou de déstabilisation rencontrera la force des institutions républicaines. Pour lui, la préservation de l'ordre public est une ligne rouge à ne pas franchir. Suivez attentivement la vidéo et donnez vos avis dans les commentaires. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser, je suis un homme politique. Je suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afi Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce que il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Merci. Qui m'ont écrit sur toutes les plateformes où on peut accéder à une correspondance directe avec moi pour me demander d'apporter mon soutien à un internaute citoyen connu sur les réseaux sociaux ivoiriens et qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression de la part du régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression organisée par la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire la minorité occidentale. J'ai reçu, je crois, une centaine de messages de personnes depuis l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, me demandant de me joindre à l'effort de soutien à cet individu. J'ai toujours été poli envers tous ceux qui m'ont écrit dans la mesure où je peux répondre. Je crois que j'ai reçu une centaine de messages. Je n'ai pas forcément répondu à chacun. Parce que je ne peux pas, hélas, me consacrer à répondre à tous les messages que je reçois tous les jours. Non pas que les messages ne méritent pas de réponse, mais parce que c'est tout simplement humainement impossible, en raison de mes obligations, de l'organisation de mon emploi du temps et des priorités que je suis obligé de m'imposer, car je n'ai comme vous qu'une journée de 24 heures et je ne suis comme vous qu'un être humain. Je ne peux pas tout faire en même temps. On m'a donc écrit pour me demander d'apporter ma caution, mon soutien, à un activiste militant ivoirien, connu sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui est la cible de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, après en avoir été un internaute, un activiste, un soutien, et après même que dans sa première période, il a été un activiste, un soutien du régime du président Laurent Gbagbo, et après même qu'il ait été pendant quelque temps dans son pays, la Côte d'Ivoire, un gendarme de la troupe de base. Vous avez bien compris que je ne vais pas citer le nom de cette personne, car mon objectif ici, ce n'est pas de m'acharner et de tirer sur l'ambulance. Je vais vous dire pourquoi je ne me mêle pas des appels à la détresse de cet individu. Et je vais en profiter pour dire à toute personne qui remplit les mêmes critères que cet individu que je préfère perdre le soutien de tous les Africains s'il le faut. Et jamais il ne sera dit que moi, j'ai volé au secours de ce type d'individu. La raison pour laquelle je ne m'associe pas à cette campagne, que je respecte d'ailleurs, et je respecte ceux qui ont décidé de s'y associer, car de toutes les façons, ils n'ont pas été concernés. C'est une raison très simple. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour nous battre pour nos idées politiques. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour affronter les dictateurs, pour affronter les colonialistes, pour affronter les néocolonialistes. Puisque les colonialistes, les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs sont violents avec nous, nous les affrontons en utilisant toutes les armes de la critique. Nous les affrontons en mobilisant une contre-violence qui est une contre-violence de résistance. Mais il faut savoir que quand vous opérez une contre-violence de résistance, vous ne devez jamais adopter ce que vous condamnez chez ceux qui sont en face. Vous ne devez jamais leur ressembler.
Clairement, ça veut dire que si je combats Alassane Dramane Ouattara, je ne dois pas en venir à être Alassane Dramane Ouattara. Si je combats le dictateur du Cameroun, Paul Biya, je ne dois pas en venir à être Paul Biya. Si je combats la dictature du Congo-Brazzaville, je ne dois pas en venir à être Sassou Nguesso. Si je combats, quelle que soit la dictature que je combats, si je combats l'autocratie d'Emmanuel Macron, je ne dois jamais en venir à être éventuellement comme Emmanuel Macron. Donc en fait, quand on combat un adversaire, il ne faut pas lui ressembler. Ça c'est un. Mais il y a un deuxième principe. Quand on combat, on revendique un changement social, une amélioration de la société, il ne faut jamais aller jusqu'à atteindre les valeurs fondamentales de l'humanité. Il ne faut jamais aller jusqu'à blesser les valeurs fondamentales de l'humanité. Je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne me mêle pas de soutenir cet activiste, ce militant, que pour ma part, je ne considère même pas comme panafricaniste. Parce que aucun activisme, aucune militance, aucun panafricanisme ne peut autoriser ce dont il s'est autorisé. Alors, qu'est-ce que celui-là s'est autorisé de faire depuis plusieurs années? Que ce soit pendant la période où il était activiste pro-Gbagbo, pendant la période où il était devenu activiste pro-Ouattara, ou pendant la période actuelle où il appelle à la solidarité de tous les activistes. Qu'est-ce qu'il n'a jamais changé dans sa manière de faire? Il s'attaque à nos parents, qui ne sont pas des acteurs politiques. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées. Vous pouvez étudier mon parcours pour voir mes incohérences, mes contradictions. Ça fait partie du game. Vous avez le droit de le faire. Comme moi, j'ai le droit de le faire aussi envers vous, envers n'importe qui. Ça fait partie des règles du combat politique. Mais à partir du moment où vous vous installez devant une caméra pour insulter mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, et que vous ne connaissez pas, à partir du moment où vous vous asseyez devant une caméra pour insulter ma mère, celle qui m'a mis au monde, que vous ne connaissez pas, alors que je ne me suis jamais attaqué, ni à votre père, ni à votre mère, ni au père, ni à la mère de personne. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Paul Biya. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Ouattara Dramane. Tous les dictateurs contre lesquels je sabre, je ne me suis jamais attaqué à l'identité personnelle, à l'intimité de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas en politique. Je ne suis pas en conflit politique avec le père ou la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous mets au défi de trouver une vidéo dans laquelle je m'attaque au père ou à la mère d'Alassane Dramane Ouattara, moi qui suis un adversaire acharné de Ouattara jusqu'à sa chute. Quand je critique certaines premières dames, c'est parce que ces premières dames sont engagées en politique. Dominique Ouattara est engagée en politique aux côtés de son mari. Chantal Biya est engagée en politique aux côtés de son mari. On peut la critiquer en tant que telle. Mais d'où vient-il que quelqu'un se permette d'insulter le père et la mère des gens, aille jusqu'à prononcer de manière convulsive, obsessionnelle, répétitive, caractérielle, l'injure « mère con » envers des femmes et des hommes avec lesquels lui, il n'a jamais été en conflit politique. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai bénéficié de l'amour des femmes de ma famille. Mes mères, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères paternelles et maternelles sont sacrées. Elles n'ont jamais fait la politique. Ma mère, ma grand-mère, la mère de mon père, la mère de ma mère, jamais elles n'ont fait la politique. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de ma mère par lequel je suis sorti, tu as touché à une ligne rouge. Jamais de ma vie, je ne me tiendrai devant toi pour te considérer comme un compagnon de lutte dans le combat politique. Parce que tu es allé dans la dimension de l'infra-humain. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père,
D'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas. Tu insultes son sexe. Tu as rompu. Ainsi, à travers cette déclaration sans équivoque, l'honorable Basile